Tu penses connaître le comportement humain. Tu crois avoir compris comment fonctionnent les émotions, les attirances, les silences, les regards, les hésitations. Et pourtant, la majorité des gens vivent avec des lunettes déformantes, persuadés de voir clair alors qu'ils interprètent tout à travers leurs peurs, leurs désirs et leurs blessures. Ce que tu vas entendre ici n'est pas fait pour flatter ton ego, c'est fait pour te réveiller. Parce que la psychologie féminine, quand on la regarde avec lucidité et sans fantasme, révèle surtout des vérités universelles sur l'être humain, des vérités qui dérangent mais qui libèrent. Depuis des siècles, les stoïciens observaient déjà ces mécanismes. Ils n'avaient pas besoin d'études modernes ou de statistiques. Ils regardaient l'homme et la femme tels qu'ils sont quand personne ne les regarde. Marc Aurèle disait, en substance, que nous souffrons rarement des faits, mais presque toujours de l'opinion que nous en avons. Et c'est exactement là que tout commence. Beaucoup d'hommes se trompent, non pas parce qu'ils ne voient rien, mais parce qu'ils interprètent mal ce qu'ils voient. Un message qui tarde à venir devient un rejet. Un silence devient un mépris. Une hésitation devient une manipulation. En réalité, le comportement humain est bien plus simple et bien plus brutal. Chacun agit d'abord pour préserver son équilibre émotionnel. Une femme, comme tout être humain, ne cherche pas consciemment à tester ou à contrôler. Elle cherche à se sentir en sécurité intérieurement, pas seulement physiquement, mais psychologiquement. Et c'est ici que les faits deviennent troublants. Plus un homme est agité intérieurement, plus il cherche à rassurer, expliquer, forcer, plus il crée l'effet inverse. Sénèque expliquait que ce qui dépend des autres ne peut jamais être un fondement solide pour notre paix intérieure. Or, beaucoup d'hommes fondent leurs valeurs sur la réaction féminine. Ils donnent à l'autre un pouvoir qu'elle n'a même pas demandé. Et ce déséquilibre se ressent immédiatement, même sans mots. Regarde bien autour de toi. Les hommes qui marquent vraiment les esprits ne sont pas ceux qui parlent le plus, ni ceux qui essaient le plus. Ce sont ceux qui semblent complets sans rien demander. Épictète reformulait cette idée en disant que l'homme libre est celui qui n'attend rien de ce qui ne dépend pas de lui. Appliquée au comportement humain, cette vérité devient redoutable. Quand tu n'attends rien, tu observes mieux. Quand tu observes mieux, tu comprends. Et quand tu comprends, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. La psychologie féminine, débarrassée des mythes, montre que l'attirance n'est rarement de ce que tu dis, mais presque toujours de ce que tu incarnes. Une femme peut oublier des phrases, mais elle n'oublie jamais ce qu'elle a ressenti en ta présence. Or, ce ressenti est directement lié à ton rapport à toi-même. Si tu es tendu, en demande, inquiet du résultat, tu transmets ce chaos intérieur. Si tu es calme, centré, détaché du besoin de plaire, tu transmets de la stabilité. Et l'être humain est biologiquement attiré par ce qui semble stable. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. C'est une phrase simple, mais elle explique une grande partie des comportements. Un homme qui se perçoit comme insuffisant cherchera inconsciemment à compenser. Il parlera trop, se justifiera, essaiera de convaincre. Un homme qui se perçoit comme solide n'a rien à prouver. Il avance, propose, observe, accepte le résultat. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui crée l'impact le plus fort. Un autre fait qui laisse souvent bouche bée, c'est que le rejet est rarement personnel. Dans la majorité des cas, il est contextuel. Une femme peut être attirée par un homme aujourd'hui et indisponible émotionnellement demain. Non pas parce que l'homme a changé, mais parce que son monde intérieur a changé. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. L'humeur, les émotions, les désirs sont des phénomènes mouvants. S'y accrocher, c'est vouloir construire une maison sur de l'eau. L'homme stoïque observe sans s'attacher. Il ne se ferme pas, mais il ne se perd pas non plus. À ce stade, si ce que tu entends te parle, prends une seconde pour t'abonner. Pas par automatisme, mais parce que ce travail de lucidité se construit dans la durée. On continue. Il y a une vérité inconfortable que peu acceptent. Plus tu cherches à être aimé, moins tu l'es. Non par cruauté, mais par mécanique psychologique. Le besoin crée une pression invisible. Cette pression est perçue comme un danger potentiel. Le cerveau humain associe inconsciemment la dépendance émotionnelle à une perte de contrôle. Sénèque expliquait que l'attachement excessif est une forme d'esclavage volontaire. Et cette phrase, appliquée aux relations modernes, devient presque prophétique. Quand une femme sent qu'un homme pourrait s'effondrer si elle s'éloigne, elle ressent une responsabilité qu'elle n'a jamais demandée. Ce poids tue l'attirance. À l'inverse, quand elle sent que l'homme continuera à avancer, avec ou sans elle, elle se détend. Et c'est dans cette détente que l'attirance peut naître naturellement. Ce n'est pas un jeu, c'est une conséquence directe de la liberté intérieure.
Ce premier regard stoïcien sur la psychologie féminine ne cherche pas à te donner des techniques. Il cherche à changer ton axe, à te faire passer de la réaction à l'observation, du manque à la présence, de l'illusion au réel. Parce que tant que tu chercheras des stratégies, tu passeras à côté de l'essentiel. Le comportement humain est un miroir, et ce miroir te renvoie toujours ton état intérieur, que ça te plaise ou non. Si tu observes attentivement, tu remarqueras que beaucoup de tensions entre hommes et femmes ne viennent pas d'un manque d'attirance, mais d'un excès d'interprétation. L'esprit humain déteste le vide. Quand il n'a pas d'informations claires, il invente. Et plus l'enjeu émotionnel est élevé, plus les histoires qu'il invente deviennent extrêmes. Un message non répondu devient un signe de désintérêt définitif. Un changement de ton devient une preuve de manipulation. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cette tendance à ajouter du drame là où il n'y a souvent que de la neutralité. Épictète insistait sur un point fondamental. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Appliqué au comportement féminin, ce principe explique énormément de malentendus. Une femme peut être distante simplement parce qu'elle est fatiguée, préoccupée ou concentrée sur autre chose. L'homme qui manque de stabilité intérieure transforme cette distance en attaque personnelle. Et à partir de là, tout déraille. Il change de comportement, devient plus insistant ou au contraire froid, non pas en réponse à la réalité, mais à une histoire qu'il a créée dans sa tête. Ce qui est fascinant, c'est que cette mécanique fonctionne dans les deux sens. Plus un homme est centré, moins il projette. Moins il projette, plus il voit clair. Et plus il voit clair, plus ses actions deviennent justes. Marc Aurèle parlait souvent de l'importance de voir les choses telles qu'elles sont, sans y ajouter ni retirer quoi que ce soit. Cette neutralité intérieure est rare, mais elle est immédiatement perceptible. Elle se manifeste dans la voix, dans le regard, dans la manière de réagir ou de ne pas réagir. Un fait psychologique souvent ignoré, c'est que le mystère n'est pas créé par le silence forcé, mais par la cohérence. Beaucoup pensent qu'il faut se rendre distant pour devenir attirant. En réalité, ce qui attire, c'est la prévisibilité émotionnelle combinée à l'indépendance. Un homme qui est calme, constant mais non dépendant crée une zone de sécurité. Et paradoxalement, cette sécurité laisse de la place à la curiosité. Sénèque expliquait que la tranquillité de l'âme n'est pas l'absence de mouvement, mais l'absence de conflit intérieur. Quand ce conflit disparaît, l'énergie change. La psychologie féminine révèle aussi que l'attirance n'est pas une décision rationnelle. Elle est souvent post-rationalisée. Une femme ressent quelque chose, puis son esprit cherche des raisons pour justifier ce ressenti. C'est exactement comme chez l'homme, mais avec une sensibilité différente aux signaux émotionnels. C'est pourquoi vouloir convaincre par des arguments logiques est souvent inutile. Tu ne peux pas discuter quelqu'un pour qu'il ressente quelque chose. Tu peux seulement créer un contexte où ce ressenti devient possible. Les stoïciens n'auraient jamais parlé de séduction au sens moderne, mais ils parlaient constamment de caractère, de droiture, de maîtrise, et c'est précisément ce caractère qui agit comme un aimant silencieux. Un homme qui se respecte pose des limites sans agressivité. Il accepte un refus sans se justifier. Il propose sans supplier. Et surtout, il ne cherche pas à combler un vide avec une autre personne. Il est déjà plein de son propre axe. Il y a aussi cette illusion tenace selon laquelle comprendre la psychologie féminine donnerait un pouvoir sur l'autre. En réalité, plus tu comprends, moins tu cherches à contrôler. La compréhension authentique mène au détachement, pas à la manipulation. Épictète rappelait que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous est la source principale de notre souffrance. L'attirance, le désir, l'intérêt ne dépendent jamais entièrement de toi. Et c'est précisément cette vérité acceptée qui te rend plus léger, plus juste, plus magnétique. Un autre fait dérangeant, c'est que beaucoup de relations échouent, non pas par manque de compatibilité, mais par manque de présence. Être présent ne signifie pas être disponible à tout moment. Cela signifie être entier quand tu es là. Un homme dispersé, constamment inquiet de l'image qu'il renvoie, n'est jamais vraiment là. Il est dans sa tête. À l'inverse, un homme ancré, même silencieux, remplit l'espace. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. On pourrait reformuler ici, la meilleure séduction est de ne pas courir après ce que tout le monde poursuit. À mesure que tu intègres ces principes, quelque chose change subtilement. Tu commences à voir les comportements non plus comme des messages codés à déchiffrer, mais comme des expressions momentanées d'un état intérieur. Tu cesses de prendre les choses personnellement.
Et ce détachement n'éteint pas l'intérêt, il le rend plus sain, parce qu'il libère l'autre du poids d'être responsable de ton équilibre émotionnel. Ce bloc te pousse à déplacer ton regard, à passer de la recherche de signes à la compréhension des dynamiques, à remplacer l'obsession du résultat par la qualité de ta présence. Et ce déplacement, bien que silencieux, est souvent celui qui change tout. Plus tu avances dans cette compréhension, plus une évidence s'impose. Le comportement humain est profondément conditionné par la peur de perdre le contrôle. Cette peur est souvent invisible, mais elle guide une grande partie des décisions, des rapprochements et des éloignements. La psychologie féminine n'y échappe pas plus que la psychologie masculine. Ce qui change, c'est la manière dont cette peur s'exprime. Là où certains cherchent à dominer, d'autres cherchent à tester, à retarder, à observer, non par calcul conscient, mais par instinct de protection. Les stoïciens invitaient constamment à regarder derrière les actes, à percevoir l'intention émotionnelle plutôt que la forme extérieure. Marc Aurèle rappelait que chaque action humaine est motivée par ce que la personne croit être un bien pour elle. Quand une femme se montre hésitante, changeante ou distante, ce n'est pas nécessairement une stratégie. C'est souvent un signe de conflit intérieur. Et l'homme qui comprend cela cesse de réagir avec ego. Il répond avec calme ou il se retire sans amertume. Dans les deux cas, il conserve sa dignité. Un fait psychologique rarement accepté est que l'attirance ne supporte pas la précipitation. Le désir a besoin d'espace. Pas un espace artificiel créé par des jeux, mais un espace réel, intérieur. Sénèque expliquait que ce qui mûrit trop vite se gâte aussi rapidement. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que vouloir accélérer un lien, forcer une définition, exiger une clarté immédiate, revient souvent à étouffer ce qui aurait pu naître naturellement. L'homme stoïque ne presse pas. Il avance à son rythme et laisse l'autre avancer au sien. Cette posture est souvent confondue avec de la froideur. En réalité, elle est l'exact opposé. Elle est le respect profond du rythme humain. Une femme se sent paradoxalement plus en sécurité avec un homme qui n'exige rien d'elle émotionnellement, parce qu'elle sent qu'elle a le droit d'être elle-même, avec ses contradictions. Et c'est dans cet espace de liberté que la sincérité peut émerger. L'absence de pression devient alors une force invisible. Il y a aussi cette idée fausse selon laquelle montrer ses émotions serait incompatible avec la maîtrise stoïcienne. Les stoïciens ne prônaient pas la suppression des émotions, mais leur compréhension. Épictète insistait sur le fait que l'émotion en elle-même n'est pas un problème, c'est l'attachement à l'émotion qui crée la souffrance. Un homme peut ressentir de l'attirance, de l'envie, même de la peur, sans que ses émotions dictent ses actes. Cette maîtrise intérieure est extrêmement perceptible. Elle donne une impression de profondeur, de solidité, presque de gravité. La psychologie féminine met en lumière un autre phénomène troublant. Le désir se nourrit souvent de ce qui est assumé, pas de ce qui est caché. Un homme qui sait ce qu'il veut, qui l'exprime sans excès ni justification, marque davantage qu'un homme qui tourne autour, hésite ou adapte constamment son discours. L'authenticité calme est bien plus puissante que la performance. Marc Aurèle écrivait que la droiture n'a pas besoin d'ornement. Cette phrase résume parfaitement ce point. À ce stade, tu peux commencer à voir une cohérence globale. Le stoïcisme n'est pas une technique de séduction, mais il produit naturellement des effets sur les relations humaines. Non parce qu'il cherche à plaire, mais parce qu'il élimine ce qui repousse inconsciemment, le besoin, la peur, la dépendance émotionnelle. Quand ces éléments disparaissent, il reste quelque chose de rare, une présence stable, non intrusive, profondément humaine. Un autre fait qui surprend souvent, c'est que beaucoup de femmes se sentent plus attirées par un homme qui accepte la perte que par un homme qui s'y accroche. Accepter la perte ne signifie pas abandonner facilement, mais reconnaître que rien n'est garanti. Sénèque rappelait que celui qui a tout anticipé émotionnellement ne peut pas être pris au dépourvu. Cette acceptation rend l'homme moins réactif, moins dramatique, et donc plus agréable à vivre. Tu n'es plus en train de chercher à comprendre comment agir pour obtenir un résultat. Tu es en train de comprendre comment être pour ne plus dépendre du résultat. Et ce changement de perspective est fondamental. Il transforme non seulement tes relations, mais aussi ton rapport à toi-même. La psychologie féminine devient alors un miroir, non pour juger l'autre, mais pour affiner ton propre axe. Ce bloc t'amène au seuil d'une synthèse. Tout ce qui a été dit converge vers une idée simple mais exigeante. La maîtrise de soi précède toute influence naturelle sur autrui. Et c'est précisément cette idée que nous allons approfondir jusqu'à ses conséquences les plus concrètes. À ce stade, tout converge vers une vérité que peu acceptent pleinement,
parce qu'elle enlève toute illusion de contrôle. Tu n'attires jamais par ce que tu fais en surface, mais par ce que tu es capable de ne pas faire intérieurement. Ne pas courir, ne pas forcer, ne pas mendier de la clarté émotionnelle. La psychologie féminine, quand on la regarde honnêtement, révèle surtout une loi humaine universelle. Plus quelqu'un est en paix avec la perte possible, plus il devient désirable. Marc Aurèle rappelait que l'homme accompli agit selon la droite raison, indépendamment de l'approbation extérieure. Cette posture change tout. Un homme qui n'est pas gouverné par la peur d'être rejeté n'a plus besoin de surjouer la confiance. Elle émane naturellement. Et cette confiance n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle se manifeste par la cohérence entre les paroles, les silences et les actes. Cette cohérence est rare, et ce qui est rare attire. Un fait psychologique qui laisse souvent bouche bée, c'est que beaucoup de femmes se sentent plus attirées par un homme qui peut dire non que par un homme qui dit toujours oui. Non par esprit de contradiction, mais parce qu'un non posé calmement indique une frontière intérieure claire. Sénèque disait que celui qui ne se gouverne pas lui-même sera toujours gouverné par les autres. Appliqué aux relations, cela signifie qu'un homme sans limite devient inconsciemment peu fiable. À l'inverse, un homme qui se respecte crée un cadre dans lequel l'autre peut se détendre. La psychologie féminine révèle aussi que l'intensité émotionnelle n'est pas synonyme de profondeur. Beaucoup confondent montagne russe émotionnelle et connexion. En réalité, ce qui construit un lien durable, c'est la stabilité émotionnelle. Un homme imprévisible, jaloux, excessif peut créer une excitation temporaire, mais il épuise rapidement. L'homme stoïque, lui, n'ennuie pas. Il rassure. Et cette sécurité émotionnelle devient, avec le temps, une source d'attirance bien plus puissante que le chaos. Épictète insistait sur l'idée que la liberté commence là où cesse le besoin d'être validé. Quand tu n'as plus besoin d'être choisi pour te sentir entier, tu changes de posture, tu proposes sans attente, tu écoutes sans arrière-pensée, tu acceptes un refus sans humiliation intérieure. Et cette légèreté est immédiatement ressentie. Elle enlève toute tension cachée dans l'échange. La conversation devient fluide, naturelle, vivante, non parce que tu maîtrises des techniques, mais parce que tu ne cherches plus à te sauver à travers l'autre. Il est important de comprendre une dernière chose. La psychologie féminine n'est pas une clé secrète permettant d'ouvrir toutes les portes. C'est une invitation à regarder le vivant tel qu'il est, changeant, parfois contradictoire, parfois illogique et profondément humain. L'homme stoïque ne cherche pas à figer l'autre dans une définition. Il accepte le mouvement. Il comprend que l'attirance peut apparaître, disparaître, revenir, et il reste stable au milieu de ce flux. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu emportes réellement de tout cela, ce n'est pas une méthode, mais un socle. La capacité de rester droit quand l'émotion monte, la capacité de rester calme quand l'incertitude apparaît, la capacité de rester digne quand le résultat n'est pas celui espéré. Marc Aurèle écrivait que la vraie force est de rester fidèle à sa nature raisonnable, quoi qu'il arrive autour de soi. Cette phrase pourrait résumer toute la psychologie humaine appliquée aux relations. Quand tu incarnes cette posture, quelque chose de subtil se produit. Tu n'essaies plus d'impressionner, tu n'essaies plus de convaincre, tu n'essaies plus de retenir. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'autre se rapproche. Non parce que tu l'as attiré par une stratégie, mais parce que tu es devenu un espace où il est agréable d'être. La psychologie féminine, observée à travers le prisme stoïcien, cesse alors d'être mystérieuse. Elle devient un miroir exigeant. Elle te montre que le véritable levier n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été dans ta capacité à te gouverner toi-même. Et cette maîtrise silencieuse, quand elle est authentique, dépasse largement le cadre des relations. Elle transforme ta manière de marcher dans le monde. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, reste dans cette démarche, pas par dépendance à une chaîne ou à une voix, mais par fidélité à ton propre développement. Parce que l'homme qui se construit intérieurement n'a plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui lui manque. Il devient naturellement quelqu'un qu'on remarque, qu'on respecte et qu'on n'oublie pas.